Avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à aller checker mon site asvox.fr dans la description, puisque c'est là où vous allez trouver principalement toutes mes configurations. Donc si jamais l'un de vos proches, de vos amis ou même de vous, vous êtes à la recherche d'une configuration, n'hésitez vraiment pas à aller sur ce site et à surtout le partager, puisque c'est grâce à ce type de projet que la chaîne peut encore avancer. Donc un tout grand merci à ceux qui partagent le site et je vous laisse avec la vidéo. Comme vous le savez, c'est bien beau d'acheter les composants, le monter soi-même, et maintenant il faut passer à l'action, c'est-à-dire installer Windows 10 via sa clé bootable que bien évidemment vous avez créée au préalable. Donc vous installez Windows 10 sur votre SSD et tout, et paf, vous arrivez sur votre système d'exploitation. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de débutants dans cette chaîne qui ne savent pas vraiment quoi faire, entre entrer la clé, installer les drivers, installer les jeux, l'antivirus, bref, il y a plein de choses à voir qu'on va structurer dans cette vidéo. Parce que oui, c'est bien beau d'installer Windows 10, mais est-ce une bonne idée vraiment d'installer directement son jeu alors qu'on n'a même pas tout configuré? Enfin, c'est un petit peu bizarre, mais dans cette vidéo je vais vraiment vous donner des astuces et surtout quelques optis, même si vous avez déjà installé Windows 10 au préalable. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker bien évidemment à la fin de la vidéo. Je dis ça puisqu'en ce moment je suis vraiment très actif sur cette chaîne, je vais réaliser pas mal de vidéos, donc il y aura une vidéo tous les samedis à 17 h ainsi que tous les mardis à 17 h. Donc si jamais ça vous intéresse tout ce qui est vidéo hardware, high-tech, config PC, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Bref, je vais arrêter de parler pour rien maintenant, place sur la vidéo, on va arrêter de chipoter pour que je n'importe quoi. Et bref, c'est parti pour commencer cette vidéo sur les astuces PC après avoir installé Windows. Alors on va commencer tout d'abord par cette vidéo avec la première étape qui est selon moi la plus importante et qui est l'installation des pilotes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pilote ou simplement un driver en langage informatique, c'est simplement on va dire un petit programme que vous installez sur votre PC qui fera l'intermédiaire entre le composant que vous avez installé ou le périphérique avec votre système d'exploitation. Je m'explique, imaginons que vous possédez on va dire la RTX 2060 dans votre PC que vous avez installé. Une fois que vous avez finalisé d'installer Windows 10, vous constatez que votre écran est complètement étiré puisque simplement Windows n'est pas capable de reconnaître automatiquement le composant que vous utilisez précisément. Il va simplement le détecter en tant que lecteur vidéo basique. Alors certes, il est capable de reconnaître les composants comme le processeur, la RAM qui sont des composants internes, mais pas la carte graphique vu qu'il est considéré comme un périphérique type externe. Donc ça va être pareil si par exemple vous avez une carte Wi-Fi, une carte son ou encore une carte d'acquisition. C'est pour ça qu'il est impératif notamment d'installer le pilote graphique sur votre machine. Après je vais revenir sur un point que tout le monde recommande mais que je déconseille fortement moi, c'est les gens qui vous disent d'installer tous les drivers sur des services comme Drivers Cloud ou Driver Booster. Sauf que pour moi, personnellement, je vous déconseille fortement. Puisque de 1, il y a des pilotes qui ne seront pas à jour. Et de 2, surtout, il y a des pilotes que vous installez sur votre PC qui ne servent mais strictement à rien. Windows 10 est largement récent pour installer les pilotes comme la carte réseau ou encore le pilote audio si par exemple vous utilisez un casque. Et pour moi, à la limite, le seul pilote que vous devez télécharger une fois que vous avez installé Windows 10 est simplement le pilote de votre carte graphique. Les seuls pilotes après qu'on pourra télécharger facultativement sont dans un premier temps le pilote du chipset qui peut être intéressant si jamais vous utilisez le profil d'économie d'énergie sur les Ryzen qui est plutôt bien je trouve comparé à celui de Windows 10, et à la limite le pilote de la carte réseau si jamais vous constatez que vous n'avez pas de réseau, sinon le reste ça ne sert à rien, en sachant que le pilote audio de base est téléchargé par Windows 10. Et du coup, juste pour vous faire plaisir, je vais vous faire montrer comment installer facilement ces pilotes sur son PC. Donc pour commencer, on va simplement installer dans un premier temps les drivers de notre carte graphique. Alors même si j'ai dit qu'il y en a certains qui sont facultatifs, mais pour ceux qui veulent vraiment avoir la totalité des drivers et être à jour, et ben faites comme moi. Simplement dans un premier temps, vous allez taper la référence de votre carte mère. Donc pour ma part, c'est la MSI X370 Gaming Pro Carbone. Donc voilà, c'est simplement la première. Et je vais prendre le premier lien donc sur le site officiel de MSI. Ensuite, moi pour ma part, je vais simplement aller dans l'onglet support, puis je vais directement dans l'onglet driver. Ça va simplement me demander à sélectionner la version de mon Windows. Donc simplement pour ma part je vais prendre Windows 10 version 64 bits. Ensuite vous cliquez sur tous les plus pour tout dérouler et là simplement vous aurez tous les pilotes à télécharger. Alors bien évidemment comme j'ai dit on va pas tout installer sinon ça sert à rien et surtout vous allez avoir un PC rempli de drivers inutiles. Bref, donc ce que je recommande fortement c'est dans un premier temps le driver du chipset. Donc comme j'ai dit sur AMD pour avoir l'option économie d'énergie spécifiquement pour les Ryzen
où là il sera bien mieux que celui de Windows. Après moi personnellement je ne l'ai pas installé, mais pour ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas. Et bien évidemment si vous souhaiterez avoir un meilleur pilote réseau, donc si vous connectez simplement votre PC en câble Ethernet, n'hésitez pas à réinstaller celui de votre carte mère qui sera bien mieux. Donc de base c'est des pilotes via Intel. Après si vous souhaitez vous pouvez simplement installer les pilotes audio, mais personnellement je vois pas trop l'utilité en sachant que celui de Windows 10 est déjà bon de base, mais si jamais vous n'avez pas de son, n'hésitez pas à le télécharger. Donc je répète, vous installez le pilote du chipset de votre carte mère ainsi que celui de la carte réseau. Donc là simplement c'est assez simple, vous cliquez sur le bouton download et ça va simplement vous le télécharger. Donc là vous voyez que c'est en cours de téléchargement, donc là il faut juste patienter quelques secondes. Voilà, c'est fait, donc là je l'exécute. Donc pensez à avoir un logiciel comme WinRAR ou 7zip pour exécuter des fichiers en .rar ou en .zip. Et simplement je vais cliquer sur le dossier WT je sais pas quoi, et là on a simplement le pilote. Donc soit vous cliquez directement ou soit vous faites un glisser-déposer sur votre bureau, ce que je vous recommande afin d'éviter les problèmes de compatibilité. Et puis vous suivez toutes les instructions et votre pilote sera installé, et vous faites pareil pour le pilote de votre carte réseau. Ensuite, on va simplement installer le driver de la carte graphique, puisque bon, au début, lorsque vous installez Windows 10, vous avez l'impression que votre écran est étiré, c'est simplement parce que vous n'avez pas installé le driver. Donc chez Nvidia, vous allez simplement taper Nvidia Pilote, et simplement vous allez sélectionner le premier lien. Dans tous les cas, je le mettrai dans la description de la vidéo. Là, ensuite, on va commencer à le configurer. Donc dans un premier temps, comme type de produit, on prend GeForce. La série, tout dépend de votre carte graphique. Moi, je sais que j'ai une GTX, donc simplement je prends 600 Series. Alors faites attention, ne prenez pas notebook si vous êtes sur un PC fixe. Et gamme de produits, je prends simplement 660 Ti. Donc là, je vérifie que je suis bien en Windows 10 64 bits et dans le type de téléchargement en mode GRD. Je clique simplement sur rechercher et vous voyez simplement que ça m'a proposé la toute dernière version du pilote Nvidia. Donc simplement, je clique sur télécharger et ça va simplement le télécharger. Donc attention, c'est un fichier assez lourd, donc 534 mégaoctets. Donc ça peut prendre quelques secondes comme quelques minutes si jamais vous possédez une mauvaise connexion. Si vous êtes chez AMD, ça sera exactement la même chose. Simplement, vous allez descendre en bas et là, vous aurez le support d'installation d'AMD. Si jamais vous ne possédez pas de carte graphique, mais que vous êtes sur un APU, c'est-à-dire un 2200G, un 2400G, un 3200, un 3400G, etc. Simplement, vous allez cliquer sur Processor with Graphics, c'est-à-dire processeur avec le chipset graphique. Et simplement, si jamais vous possédez, je sais pas, un 3200G, vous prenez AMD Ryzen Processors. Et là, simplement, je vais prendre Ryzen 3 Desktop, et là simplement je prends le 3200G et je clique sur Submit. Sinon pour des cartes graphiques normaux, simplement vous allez cliquer sur Graphics. Ensuite, sélectionnez la série, donc par exemple, je vais prendre 5600, AMD Radeon RX 5600 Series, et prendre la 5600 XT et cliquer sur Submit. Ensuite, vous allez sélectionner le système d'exploitation, donc pour ma part, ça sera Windows 10 64 bits Edition, et simplement, vous allez prendre le tout dernier pilote en cliquant sur Download. Donc là, je vais simplement vous faire montrer une petite manip pour avoir un pilote Nvidia propre, sans la surcouche de Nvidia, c'est-à-dire GeForce Experience, Shadowplay. Bien évidemment, si vous voulez utiliser tous ces services, passez cette étape. Mais en tout cas, sachez que si vous n'utilisez pas ça, ça vous permettra d'optimiser à fond le pilote de votre carte graphique et ainsi obtenir de bien meilleures performances en jeu. Une fois que vous avez téléchargé votre pilote, vous allez dans un premier temps créer un nouveau dossier où vous allez simplement glisser le pilote sur ce dernier. Ensuite, on rentre dans le dossier et à l'aide de votre fameux logiciel WinRAR ou 7zip, vous cliquez sur extraire ici. Là, ça va simplement extraire tous les fichiers du pilote. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a un tas de dossiers. Donc là, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer pas mal de dossiers. Pour faire simple, vous allez cliquer dans un premier temps sur Display Driver une fois, maintenir la touche Shift de votre clavier et cliquer sur update.core pour simplement tout sélectionner. Ensuite, on va maintenir la touche contrôle du clavier et on va désélectionner les dossiers suivants. Donc display.driver, GeForce Experience, même si il ne sera pas installé, pas de souci. Et enfin, le dossier NVI2. Et donc simplement ce que vous faites,
c'est un petit clic droit, supprimer, ou simplement vous appuyez sur la touche Supr. Et là simplement vous allez avoir une installation du pilote Nvidia sans la surcouche en plus. Donc là je peux supprimer le pilote d'origine et simplement vous allez faire un petit clic droit sur cette .exe et l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc là simplement vous patientez quelques secondes. Donc là par contre attention, ça va juste me dire que ce n'est pas compatible avec mon PC vu que je suis sur une carte graphique AMD. Mais dans tous les cas, j'ai pas trouvé une autre solution pour les cartes graphiques AMD. Mais là, en gros, si jamais vous êtes sur une carte graphique Nvidia, il vous demandera simplement de poursuivre l'installation. Vous cliquez sur suivant, et simplement vous allez décocher la case GeForce Experience et vous allez bien cocher la case nouvelle installation. Comme ça va vous faire un pilote tout propre sans les services de Nvidia. Et voici comment avoir un pilote Nvidia totalement propre sur son PC. La deuxième étape que vous pouvez faire sur un nouveau PC et que je vous recommande fortement afin de gagner plus de temps, c'est d'utiliser le service Ninit. Donc c'est quoi ce service un petit peu barbare Bogota? C'est simplement un petit programme que vous allez devoir configurer sur votre page internet et qui vous permettra d'installer tout en un les logiciels que vous souhaiterez télécharger. Je m'explique. Sur un nouveau PC, lorsque vous souhaitez télécharger vos propres logiciels à vous, c'est-à-dire Firefox, Discord et tout, le truc qui est relou, c'est d'aller une fois sur Chrome, puis taper Discord, puis taper Notepad, puis taper Steam, bref, c'est long et chiant à faire, notamment lorsqu'on a une mauvaise connexion, et avec ce service nommé Ninit, ça vous permettra dans un premier temps de configurer les logiciels que vous devez sélectionner, puis ensuite l'installer tout en un avec un installateur. Et comme j'ai pas envie de vous laisser en chien, je vais simplement vous balancer le petit tuto du Bibi d'Asvox afin de l'utiliser correctement. Une fois arrivé sur Ninit, donc bien évidemment je mettrai le lien dans la description, vous allez tout d'abord descendre en bas et sélectionner ce que vous souhaiterez télécharger. Donc dans un premier temps, on a les navigateurs à internet, donc moi pour ma part je vais prendre Firefox. Les logiciels de compression, on a par exemple 7zip ou WinRAR, donc vous sélectionnez. Donc simplement moi je vais prendre 7zip. Dans Message, on peut prendre par exemple Skype ou encore le fameux Discord, donc pour ma part je vais prendre Discord. Dans Autre aussi, ce qui est intéressant c'est qu'on a Steam qu'on peut prendre en même temps, et aussi on a même le logiciel Everything qui est simplement un petit logiciel vous permettant de chercher beaucoup plus rapidement un fichier sur votre PC, donc moi je vous le conseille fortement. Dans Media, on a le fameux VLC qui sera 1000 fois mieux que celui de Windows. On a même le lecteur IMP qui est un très bon lecteur audio que je vous recommande fortement. Après on a même Foobar 2000 qui est très léger. Dans les outils, ce qui peut être intéressant, on a WinGerStart qui est simplement un petit logiciel vous permettant de faire une analyse de votre disque dur afin de libérer le plus d'espace. Et ensuite, afin de simplifier la tâche, vous pouvez installer le Classic Start qui est simplement le menu démarrer de Windows 10. Donc là par exemple, vous voyez que là pour ma part, je suis sur Windows 10 mais j'ai complètement le menu démarrer de Windows 7. Donc si jamais ça vous intéresse, en sachant qu'il est beaucoup plus facile à l'utiliser, n'hésitez pas à le télécharger. Ensuite dans Images, on a le fameux SharX qui permet de prendre des captures d'écran. Dans Sécurité, on a Malwarebytes, Avast, AVG, mais ça peu importe, c'est à vous de voir. Et enfin dans les outils de développement, vous avez notamment Notepad++ qui est bien meilleur que le bloc-notes de base. On a FileZilla, on a encore Qt ou encore Visual Studio Code. Une fois que vous avez tout sélectionné, simplement vous cliquez sur Get Your Ninit. Et avant que je clique sur Save, vous voyez que Ninit m'a mis les noms des logiciels que je souhaite télécharger, donc ça c'est plutôt un bon point. Et vous cliquez sur Save, vous poursuivez l'installation et normalement tous vos logiciels seront installés. Et voici simplement comment gagner un maximum de temps avec ce petit logiciel. Ensuite, la troisième étape qui est pour moi très importante, que ce soit sur un nouveau PC ou sur un PC actuel que vous utilisez déjà, c'est simplement de répertorier ces dossiers, documents, téléchargements, etc. sur son disque dur de 1 Tera. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous installez Windows sur votre SSD, les dossiers de base comme téléchargement, vidéo, photos seront répertoriés automatiquement sur ce disque C là où Windows est installé. Cependant, ça peut être très problématique d'avoir un dossier de téléchargement rempli pour rien sur votre SSD alors que de base il est juste là pour stocker les données importantes comme les programmes, notamment Windows 10 ainsi que quelques jeux. Avec la solution que je vais vous balancer dans quelques secondes, je vais simplement vous apprendre comment répertorier tous ces dossiers, notamment le dossier téléchargement, documents, etc. sur votre disque dur. Comme ça vous permettra de 1 d'économiser beaucoup plus de place sur votre SSD ainsi que dans un second temps de les sauvegarder. Comme ça vous évite à chaque fois de formater Windows, de retélécharger vos données, bref, tout un bordel, mais je vais vous balancer ça dès maintenant.
Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplement accéder à notre disque local C. Et vous voyez que pour ma part, j'ai déjà les dossiers préinstallés de Windows 10, c'est-à-dire le dossier images, vidéos, documents, téléchargement ainsi que musique. Alors moi, mon Windows, il est en anglais, mais ça va être exactement pareil en français. Et moi, je vais simplement répertorier tous ces fichiers-ci sur mon disque dur de 1 Tera. Donc simplement, je vais accéder à mon data, donc c'est-à-dire mon disque dur. Et une fois arrivé sur votre disque dur, donc simplement, vous n'allez rien avoir au début. Et vous allez créer les dossiers suivants. Donc par exemple, on va créer le dossier document. On va créer aussi le dossier download. Alors au début, écrivez bien en anglais, sinon ça ne risque de pas marcher. On va créer aussi le dossier musique. Pareil pour image, donc en anglais c'est pictures. Et enfin le dossier vidéo. Et une fois que vous avez fait cette manipulation, vous allez simplement faire un petit clic droit sur les dossiers de base de Windows 10. Vous allez dans propriétés, aller dans l'onglet location et vous allez simplement cliquer sur déplacer, donc move en anglais. Vous allez retourner sur votre disque dur. Et là, je vais simplement prendre le dossier document vu que c'est celui de base que j'ai pris. Et vous cliquez sur Select Folder, puis vous cliquez sur OK. Normalement, vous aurez un message d'alerte comme quoi que ouais, tous vos données vont être déplacées. Vous acceptez juste et normalement, votre dossier document sera répertorié directement sur votre disque dur. Et bien évidemment, vous faites pareil pour les autres dossiers. Donc comme par exemple pour le dossier téléchargement, donc simplement, je vais faire un clic droit sur Download. Propriété, je retourne dans Location et je clique sur déplacer. Donc là je retourne sur mon disque dur et je sélectionne le dossier download en anglais. Donc je sélectionne et je clique sur OK et vous faites cette manipulation sur tous les dossiers. Et là, vous êtes sûr et certain que tous les dossiers que vous avez créés et sélectionnés seront bel et bien stockés sur votre disque dur et non pas sur votre SSD. Et comme ça vous permettra de libérer de l'espace plus facilement. Bon là, comme vous l'avez capté, il a commencé à faire nuit, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter la vidéo, puisque je vais simplement vous donner la 4e astuce qui est un petit peu plus avancée. Mais si vous avez le temps, en tout cas d'investir, je vous conseille fortement, vu que vous allez gagner pas mal de performance, c'est simplement l'optimisation BIOS. Alors attention, quand je parle d'optimisation Windows, je vais simplement parler aussi du profil XMP pour la RAM, de l'overclocking, quelques options qu'on peut désactiver en plus afin d'obtenir une meilleure latence. Simplement lorsque vous jouez, le fait d'avoir une meilleure latence vous permettra d'être beaucoup plus réactif en jeu, donc ça peut être très pratique sur des jeux type Counter-Strike, bref des jeux FPS quoi. Et du coup pour l'astuce que je vais vous faire montrer maintenant, je vais le réaliser sur ma carte mère, donc la MSI X370 Gaming Pro Carbone. Donc si vous êtes chez MSI, il n'y aura pas forcément de problème, mais par contre si vous êtes chez Asus, ASRock, etc., les étapes risquent de ne pas être similaires, mais seront dans d'autres catégories. Mais en tout cas, si vous êtes sur une carte mère MSI, n'hésitez pas à regarder ce que je vais vous faire montrer. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, ça peut être dangereux si par exemple vous êtes débutant, mais dans tous les cas, j'envisage de réaliser une très grosse vidéo afin d'optimiser à fond le BIOS pour avoir de bien meilleures performances, que ce soit en termes de latence ou simplement en pure performance en jeu. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, puisque ça peut être intéressant vu qu'il n'y a personne qui fait ça dans la communauté hardware française. Et du coup, simplement, on passe à la pratique. Donc là vous voyez, je suis directement dans mon BIOS et la première chose qu'on va faire c'est simplement activer l'XMP si vous avez la RAM pour. Alors je vais pas non plus rentrer dans les détails, j'ai réalisé un petit tuto que je vous mettrai juste en haut à droite de votre écran, donc une petite fiche. C'est simplement un profil d'overclocking qui est fourni par le constructeur de la RAM vous permettant d'activer la haute fréquence afin d'avoir de bien meilleures performances, que ce soit en jeu ou en applicatif. Donc si vous avez la RAM pour, n'hésitez pas à l'activer vu que vous allez gagner un petit peu plus de performance en jeu notamment. Ensuite, si vous possédez la carte mère, le refroidissement pour votre CPU, n'hésitez pas aussi à l'overclocker un petit peu. En aucun cas, voilà, je recommande fortement à overclocker son processeur. C'est à votre guise, mais en gros, si vous n'avez pas le matériel pour, je vous déconseille fortement. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube pour overclocker son processeur. Mais si jamais vous voulez bidouiller un petit peu votre processeur, augmenter la fréquence, et ainsi que jouer sur le voltage, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que sur votre BIOS MSI, vous allez descendre tout en bas dans CPU Features. Et simplement, on va désactiver quelques options qui sont pour ma part useless et qui bouffent pas mal en latence comme en performance.
Alors pour commencer, on va se focaliser sur le premier outil qui est le Simultaneous Multithreading. Donc c'est quoi ce terme un petit peu barbare? C'est simplement le SMT ou le Hyperthreading chez Intel, qui est simplement un système qui vous permet de virtualiser des cœurs logiques supplémentaires sur votre processeur. Donc ça peut vraiment être pratique, notamment lorsque vous faites beaucoup d'applicatifs, mais lorsque vous faites que du gaming, il y a certains jeux où cette technologie n'est pas vraiment exploitée. Donc si vous ne faites que jouer, je vous conseille de désactiver le SMT. Après, comme j'ai dit, si vous commencez à faire de l'applicatif, je vous conseille fortement de laisser en auto vu que c'est un gain important. Ensuite, en deuxième option, on peut retrouver le Global C-State Control. Donc simplement, c'est une option d'économie d'énergie qui baisse la fréquence ainsi que le voltage du processeur quand son utilisation est vraiment faible. Donc si vous voulez avoir quelque chose de vraiment stable, je vous conseille fortement de désactiver cette option vu qu'elle rend instable le processeur au niveau de la latence. Ensuite, on peut cependant désactiver l'AUMU. Donc simplement, c'est un petit gestionnaire de mémoire notamment utile pour la virtualisation. Cependant, si vous n'en réalisez pas, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas de VMware ou d'émulateur Android, je vous conseille fortement de le désactiver afin d'alléger votre BIOS. Et parallèlement, si là aussi vous ne faites pas de virtualisation, vous pouvez désactiver le SVM mode qui, entre guillemets, est responsable du mode de virtualisation. Donc là, si vous n'en faites pas, désactivez-le, ça sera bien mieux pour gagner en latence ainsi que pour alléger votre BIOS. Et là pour le coup c'est fini, donc ce que vous pouvez faire c'est simplement appuyer sur la touche F10 de votre clavier pour appliquer les paramètres ainsi que de redémarrer la machine. Par contre si jamais vous constatez que vous avez des blue screens, que votre système est instable, n'hésitez pas à remettre les paramètres par défaut. Donc simplement vous remettez tout en automatique ou simplement vous faites un clear CMOS. Mais là aussi comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura une vidéo dédiée à ce sujet. Et enfin la cinquième étape, où là ça sera un petit peu plus rapide puisque j'ai pas envie non plus de faire de démonstration, sinon la vidéo fera plus de 40 siècles, mais en tout cas ça va être simplement l'optimisation Windows, c'est-à-dire un peu plus la partie software et non pas la partie hardware. Là aussi c'est quelque chose que je prends en compte parce que le fait de ne pas optimiser sur Windows pour moi, je vois pas l'utilité, en sachant qu'il y a une réelle différence lorsqu'on l'optimise bien. Et quand je parle de ça, je parle notamment du fait qu'on doit désactiver plusieurs services qui ne servent vraiment à rien sur Windows. Il y a aussi le fait qu'on désactive les SVH host. Donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, faites le test, vous allez dans le gestionnaire des tâches, puis dans détails, et vous allez constater qu'il y a un tas de putain de programmes se nommant SVH host. Donc ça aussi on peut le réduire via Regedit. On a aussi les options d'économie d'énergie qu'on peut désactiver, comme le fait de les activer sur ses périphériques afin d'obtenir une bien meilleure latence. Après on a même aussi l'option économie d'énergie dans les paramètres de Windows, où là vous le mettez à performance maximale, où là certes ça va consommer un petit peu plus mais vous aurez de bien meilleures performances, mais là aussi ça se joue sur quelques petits FPS, c'est pas non plus extraordinaire. Et enfin il y a toute la surcouche de Microsoft qui ne sert vraiment pas à grand chose à part si vous l'utilisez. Je parle notamment de Microsoft Store, du logiciel Xbox intégré, on a même aussi les services comme Office. Bref, je vais pas tout faire montrer dans cette vidéo, sinon comme j'ai dit ça va prendre 40 000 plombs, mais simplement je vais vous recommander une chaîne YouTube en particulier qui est certes en anglais, mais ce mec là il vous donne des putains de pépites en termes d'optimisation et c'est simplement Fritchie. Je vous conseille vivement d'aller voir, donc je mettrai sa chaîne dans la description. Alors certes ces vidéos sont très longues et c'est aussi des vidéos en anglais, mais je peux vous assurer que lorsque vous mettez la traduction en français en automatique et que vous appliquez ces optimisations, vous avez un de ces gains de performance, mais je vous en parle même pas. Bref, je mettrai sa chaîne dans la description, mais en tout cas n'hésitez pas à tweak un petit peu votre Windows 10, ça prend quelques minutes, mais si en tout cas vous pouvez gratter quelques FPS en plus, n'hésitez vraiment pas vu qu'il y a une réelle différence. En tout cas merci d'avoir été jusqu'au bout vu que c'est la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine l'équipe et ciao tout le monde, c'était Azox.